Bonjour frère, bonjour sœur, bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Toi qui m'écoutes, je bénis le Seigneur pour ta vie. Que la grâce de ce Dieu demeure et surabonde dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler sur un thème vraiment que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce matin et qui s'intitule comme ceci: Le moment est venu. Ton moment est venu. Amen. Ce thème, je l'ai pris dans le livre de Chants, le chapitre 4, du verset 22 au verset 24. Nous écoutons la parole de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ton heure est venue, ton moment est venu pour que tu entres dans le cercle de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et il ne faudrait plus que tu demeures dans l'état, dans la posture où tu étais, de mauvais adorateurs. Parce que celui qui adore réellement Dieu et qui ne le fait pas en esprit et en vérité est en train d'adresser une fausse adoration. Il ne sait pas celui qu'il est en train d'adorer réellement. Le Dieu dont nous sommes en train de parler ici s'appelle le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai, Elohim. Ce Dieu-là a besoin d'être adoré en esprit et en vérité. Celui qui dit qu'il adore ce Dieu et qui est animé ou rempli d'hypocrisie, animé de l'amour du péché, de la haine à l'endroit de ses frères et sœurs, dominé par le mensonge, dominé par le vol, dominé par l'adultère, dominé par la fornication, la masturbation et tout ça, quand il se retrouve seul chez lui, celui-là n'est pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et lui, il a dit, le moment vient, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, le moment vient, si c'est Dieu même qui est en train de parler, il dit, le moment vient où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Si tu ne l'adores pas en esprit et en vérité, il n'y a pas de clairvoyance dans ton adoration par rapport à ce Dieu. Qui adores-tu alors? Je crois que tu n'adores pas le vrai Dieu. Je crois que tu n'adores pas le roi des rois, le Dieu de David. Dieu de David. David, là, pendant qu'il servait ce Dieu lui donnait plusieurs chances de se relever. Parce que c'était quelqu'un, quand il reconnaissait ses offenses, il reconnaissait ses péchés, il allait sur ses genoux et il priait Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Il revenait à ce Dieu-là et Dieu le reprenait. C'est pour cela, ce matin, Dieu a choisi, toi qui m'écoutes ce matin, de te donner encore une nouvelle chance pour que tu reviennes à lui, pour que tu redeviennes son enfant chéri, que tu redeviennes son serviteur, que tu redeviennes son adorateur comme lui-même il veut. Je prie ce matin que toi qui m'écoutes, que l'Esprit de Dieu te touche afin que tu l'adores en esprit et en vérité, selon la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis également encore le Seigneur pour ta vie parce que après avoir écouté ceci, tu vas prendre la résolution de t'abandonner totalement à ce Dieu et de faire partie désormais des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit dominé donc par l'Esprit Saint. Ton esprit sera capté, alors sera mis ensemble avec l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment, tout ce que tu vas végéter, tout ce que tu vas alors méditer dans ton cœur, dans ta pensée, doivent alors honorer Dieu, doivent témoigner de la grandeur de Dieu, doivent
témoigner de la Seigneurie de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, tu dois prendre la résolution de quitter alors le monde, de quitter tes mauvais amis, de quitter alors tes péchés et t'abandonner à ce Dieu, t'attacher à lui. Seul lui peut te donner soulagement, seul lui peut te donner de l'avancement. Abandonne-toi à ce Dieu, abandonne-toi à Jésus-Christ de Nazareth et il fera de toi un meilleur instrument. Il fera de toi un homme rempli de grâce, un homme rempli de joie, un homme rempli alors de succès. Que le Seigneur t'assiste, bien-aimé, ce matin. Alléluia. Et toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, qui adorais ce Dieu, il y a un moment, dans la grâce, en esprit et en vérité, et qui a perdu alors le zèle, qui a perdu la chaleur, qui doit avoir entre Dieu et toi, il est temps maintenant, le moment est venu pour que tu te rattaches à nouveau à ce Dieu-là, afin de demeurer un vrai adorateur, de demeurer celui-là qui l'adore en esprit et en vérité, comme lui-même il le veut. On dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si tu ne fais pas cela, ça veut dire que tu n'es pas un adorateur agréé de Dieu. Tu n'es pas un adorateur que Dieu veut. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Décide-toi. Décide-toi, bien-aimé, et laisse-toi repêcher. Laisse-toi péché par le Saint-Esprit, laisse-toi pécher par Dieu afin que tu reviennes maintenant en toi et que tu prospères à nouveau à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin, le Dieu d'Israël que tu es, le commencement et la fin, le Dieu de grâce rempli d'amour. Je voudrais maintenant te recommander, Père Tout-Puissant des armées, celui qui est en train de m'écouter ce matin, je recommande ta vie entre tes mains, Seigneur, que tu l'aides, Éternel Dieu Tout-Puissant, à revenir à toi au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que le vouloir et le faire, c'est toi qui l'accordes, c'est toi qui donnes. Alors si on a la volonté et qu'on n'arrive pas à le faire, cela voudrait dire que tu ne nous as pas accompagnés. Mais puisque c'est selon ta volonté, je prie maintenant, mon Dieu, mon Rédempteur, que le vouloir et le faire, tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Tu l'accordes à quelqu'un ce matin. Tu l'accordes à quelqu'un ce matin. Et que tout esprit éternel des armées qui voudrait retenir un de tes enfants en captivité soit neutralisé au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Père Tout-Puissant des armées, que les liens ancestraux, les liens familiaux aussi, qui vont empêcher quelqu'un de revenir à toi ce matin, soient neutralisés au nom de Jésus. Père, je bénis ton Seigneur parce que tu l'as fait. Reçois la gloire éternelle des armées, le Dieu d'Israël que tu es. Assiste tes enfants, Seigneur, tout au long de cette semaine, que ce soit une semaine bénie, une semaine de paix, une semaine de grâce et que ton nom soit glorifié. Je recommande également tous les enfants du monde entier entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui es le Père, super Père, le Père par excellence, Seigneur. Sois leur Père, assiste-les, demeure avec eux et que la gloire et la grâce te soient rendues. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.